Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je profite de temps d'attente dans évidemment ce que vous connaissez certainement aussi en France, ce que l'on appelle des fast-food, mais à la limite, le mot fast-food devrait disparaître. Petite vidéo rapide, réaction, je viens de voir que Mario Draghi a démissionné. Enfin, va démissionner, démissionner d'ailleurs jeudi soir, c'était ça. Alors c'est pas anodin parce que euh, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, il y a des choses qui commencent à arriver. On a vu par exemple Scholz qui est en difficulté. Certainement que Scholz, le chancelier allemand, ne va pas finir l'année parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des législatives anticipées qui soient organisées à la rentrée. Boris Johnson qui a démissionné. Donc ça fait quand même en l'espace de quelques temps deux dirigeants qui démissionnent, un dirigeant qui est en grande difficulté. On peut dire qu'en France, la rentrée, le bordel de l'Assemblée nationale risque d'avoir des conséquences certainement dans l'évolution, dans la structure, dans le fonctionnement même étatique de la France. Les Pays-Bas, c'est toujours un petit peu le bordel avec les agriculteurs. Et puis on a toujours évidemment ce problème ukrainien. D'ailleurs, c'est toujours amusant de voir sur les réseaux sociaux des gens qui réagissent de façon très empathique et très émotionnelle, mais qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe avec l'Ukraine. Oui, bien sûr, la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est pas bien, c'est méchant, il y aurait eu d'autres solutions, sauf que les autres solutions, on les a toutes épuisées parce que ça fait quand même depuis 20 ans qu'on se fout de la gueule de Poutine et qu'aujourd'hui Poutine, il a décidé tout simplement, depuis maintenant quelques mois, de tester notre résistance. Et force est de constater qu'il est quand même victorieux dans ce domaine parce que, mis à part envoyer de l'argent, dont d'ailleurs on en reparlera parce que ici aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à poser pas mal de questions sur où va l'argent, qui en a la gestion, et apparemment il y a un gros souci. Les armes, j'en parle même pas, puisque, comme on l'a déjà dit, il va y avoir certainement des armes qu'on va retrouver d'ici 6 mois, 1 an, dans les caves de certaines banlieues, dans des grandes agglomérations de grandes villes européennes. Et puis, à un moment donné, c'est bien gentil d'envoyer des armes, mais au bout d'un moment, il n'y a plus y avoir assez de militaires. On le sait, apparemment. Ils ont ouvert une conscription pour les femmes. Donc on entraîne des femmes, on entraîne des civils. Donc le fait est, c'est que en plus, cette guerre en Ukraine, elle sert évidemment d'argument, de faux arguments, pour expliquer la situation économique. Pareil, ça va évoluer. Je vous rappelle, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que l'euro est arrivé à parité de 1 dollar. L'euro, au moment où je vous parle, est à 0,99 cents. C'est-à-dire qu'il n'est plus à l'équivalent 1 euro, 1 dollar. On peut dire qu'il y a des fois des petites chutes, ça peut arriver, etc. Là, ça fait quand même depuis quelques jours que l'euro est en dessous du dollar. J'ai vu récemment une vidéo avec Philippe Béchade qui le dit. Il dit là, on saurait trop conseiller aux gens soit d'acheter du dollar, soit d'acheter de l'or, de l'argent ou de la valeur qui ne risque pas de se déprécier par rapport à l'euro. Alors c'est un peu inquiétant, j'ai envie de vous dire. Alors on va voir si dans les quelques jours l'euro va finir par remonter un peu. Mais là, avec les dettes souveraines, c'est un petit peu le caca. Gros caca. Donc voilà une petite vidéo rapide pour réagir à cela. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions pour une prochaine FAQ, surtout en ce moment, si peut-être vous avez envie de connaître certains détails de ce qui se passe aux États-Unis, comment les Américains réagissent, comment est la consommation, comment
et le panier des ménages, comment réagissent aujourd'hui les Américains, comment réagissent les Américains dans le marché de l'emploi qui continue à évoluer. Donc n'hésitez pas, ou d'autres questions, hein, peut-être que j'aborderai dans la prochaine vidéo des images de web, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, très rapide, hein, je n'ai pas envie de me lancer dans des explications trop techniques là-dessus. Et d'ici là, que je réussisse à fournir de quoi payer mon burger, parce qu'il est quand même bientôt minuit, mon Dieu. Portez-vous bien.